Bonjour et bienvenue sur La Cabane, une chaîne YouTube sur laquelle on aborde le sujet de l'écologie et du zéro déchet sous forme de vidéos, vlogs, tutos, autres interviews. On est sur les épisodes de Construisons l'avenir, où j'ai essayé de condenser toutes les informations sur l'écologie que je pouvais découvrir pour vous les transmettre sur cette vidéo. Ah, et le décor là ouais, c'est mon décor de confinement, c'est plutôt sympa, non? En plus, je suis en t-shirt, youpi, vive le réchauffement climatique, yes. Ça va faire 3 ans que je me suis intéressé à l'écologie en profondeur et bonjour comment c'est un sujet large sur lequel il y a plein de choses à découvrir. Du coup, si vous êtes intéressé par ce genre de sujet, je vous invite à vous abonner tout de suite maintenant. Je vous partage donc les informations que j'ai pu synthétiser et apprendre dans de courtes vidéos qui s'appellent Construisons l'avenir. Déjà abordé le sujet des déchets et leur gestion en France, du coup, on va aborder un sujet un petit peu différent aujourd'hui. Il y a 2 sujets dans la vie qui me passionnent, vraiment beaucoup. D'un côté l'écologie, merci Capitaine Obvious, et d'un autre côté l'entrepreneuriat, le monde des startups. Chaque année, il y a toujours de nouveaux projets qui sont montés, de nouveaux projets qui sont développés pour améliorer notre quotidien. Du coup, quand l'écologie d'un côté et les startups viennent se rencontrer, ça donne des aventures super intéressantes à découvrir et à raconter. C'est ce que je vais essayer de vous présenter à travers 5 startups qui m'ont vraiment beaucoup intéressé dernièrement. Petite précision, c'est pas du tout un placement de produit ou un partenariat, mais vraiment juste un partage d'infos sur un sujet qui me passionne vraiment beaucoup. Allez, c'est parti! Alors, l'objectif derrière Too Good To Go, c'est de supprimer le gaspillage alimentaire, ou au moins essayer de le limiter. Ce qu'il faut savoir, c'est que 1/3 des aliments qui sont produits sont gaspillés. Donc si vous prenez par exemple votre assiette, vous enlevez 1/3, ça vous donnera à peu près la part qui est gaspillée actuellement dans le monde. C'est quand même assez gros. Cette surproduction a bien sûr un impact énorme sur l'environnement en général. D'ailleurs, je pense qu'on fera un épisode sur le gaspillage alimentaire. Ça peut être super intéressant. Mais en gros, pour résumer, ça correspond à peu près 10% des émissions de gaz à effet de serre mondiales, ce gaspillage alimentaire. Too Good To Go, c'est une application donc créée en 2016 par Lucie Bache et qui vise à mettre en commun les consommateurs avec les commerçants qui ont des surplus et qui gaspillent de base. Un des gros pivots d'ailleurs sur ce projet est la loi Garot votée en 2016 qui incite les commerçants à réduire au maximum le gaspillage alimentaire notamment qu'ils peuvent générer. L'une des lignes directrices de ce projet et en général finalement sur ce type de start-up est vraiment de penser que le consommateur peut avoir une action et que les applications peuvent être un réel outil, un levier d'action pour agir pour l'environnement et des causes sociales. Quelques chiffres pour représenter un petit peu l'impact qu'a cette application en 2020. Donc en 2020, c'est 6,2 millions de téléchargements de l'application, 1,6 million d'utilisateurs actifs, également 14 000 partenaires qui ont permis de sauver environ 29 millions de repas, ce qui représente 79 000 tonnes de gaz à effet de serre économisés. Ensuite, à l'international, Too Good To Go compte 25 millions d'utilisateurs dans 14 pays différents. Donc je vous mets la liste juste ici parce que j'ai pas retenu. Mais chose à savoir, en septembre 2020, ils ont lancé l'application aux États-Unis. Donc un pas de plus vers une internationalisation. Je trouve ça vraiment top. Alors, dans la pratique, comment ça fonctionne? En gros, ça vient te localiser sur ton téléphone, regarder les différents commerçants qui peuvent être partenaires autour pour proposer un repas, un panier. Ce qui est cool, c'est que l'application propose des paniers environ entre 3 et 5 euros qui correspondent en réalité à des paniers qui comptent pour entre 10 et 15 euros. Donc c'est une vraie économie et donc super rentable, par exemple pour les étudiants qui peuvent être un petit peu en situation précaire ou personnes en situation précaire tout simplement. Donc c'est vraiment gagnant-gagnant pour tout le monde. On limite le gaspillage tout en faisant des économies. Et puis bonne nouvelle pour l'avenir, l'application et le projet est toujours en croissance et donc ça promet un bel avenir contre le gaspillage alimentaire. Vous avez sûrement déjà vu ce type de poubelle à mégots dans les coins fumeurs d'entreprise. En France, on est un pays de gros fumeurs, oui ça on le sait, le marché de la cigarette se porte super bien actuellement. Et vous le savez peut-être pas, mais la production de cigarettes, ça a vraiment un impact super important sur l'écologie. Mais on va pas s'intéresser à ça, on va plus s'intéresser aux déchets après avoir fumé, donc les mégots. Après les bouteilles d'eau, c'est le déchet le plus retrouvé sur les plages. Ça montre quand même l'importance de pouvoir bien gérer ce type de déchets. On estime entre 20 000 et 25 000
tonnes la quantité de mégots qui sont jetés actuellement en France. C'est vraiment un nombre énorme, quoi. Mais plus qu'une pollution visuelle, c'est avant tout une pollution environnementale que ça représente. Un filtre contient des matières plastiques comme l'acétate ou la cellulose et va mettre plus de 10 ans à se décomposer dans la nature. En plus de ça, un filtre contient plusieurs milliers de substances chimiques qui viennent polluer les écosystèmes. Également, un mégot jeté par terre et emporté par les flots aura beaucoup de chances de se retrouver dans la mer ou dans les océans. Ce qui n'est pas très sympa en soi. On identifie donc bien l'importance de gérer ce déchet qu'est le mégot pour améliorer un petit peu notre impact sur l'environnement. Bon, revenons-en à notre entreprise, Cyclope. Alors déjà, je trouve que le nom est bien trouvé, c'est plutôt rigolo. Donc c'est une entreprise qui a été créée par Antoine Di Tommaso et Thibault Legrand. Et donc ils ont eu pour objectif de vouloir combattre en fait cette pollution liée aux mégots. Et le projet a démarré à Lyon en 2013. Et c'est en 2015 que le premier cyclopeur voit le jour à Médiamétrie, à Levallois-Perret. La cible principale, c'est bien sûr les entreprises, mais on peut également viser les gares, les hôpitaux, les lieux finalement où il y a plutôt beaucoup de passages. Leur stratégie, leur solution se divise en 6 points. Donc tout d'abord, il y a un diagnostic du lieu qui est fait pour bien comprendre l'écosystème et savoir à peu près combien finalement de poubelles on va y avoir besoin, comment bien gérer l'endroit. Ensuite, les cyclopeurs vont être installés. Donc les cyclopeurs, c'est vraiment les poubelles à mégots, le produit en lui-même. Ça peut contenir environ 10 000 mégots. Donc je sais pas si c'est très utile pour chez vous, mais en tout cas dans les entreprises où il y a pas mal de gens qui fument, ou même sur des lieux type gare par exemple, c'est très pratique. Ensuite, Cyclope va faire une sensibilisation à la responsabilité sociétale des entreprises, aussi appelé RSE, ce fameux gros mot qu'on voit assez souvent. Donc pour faire comprendre finalement aux employés ou même aux gens présents l'importance du recyclage des mégots. Cyclope vient ensuite évidemment récupérer les mégots, c'est eux qui gèrent toute cette logistique. J'imagine que ça doit en faire des tonnes de mégots. Ensuite, les mégots sont recyclés à 100% via de la valorisation énergétique. Ce qui est assez drôle du coup, c'est que les mégots se font fumer. Je trouve ça super marrant. Bref, mais du coup c'est recyclé à 100%, alléluia, ça sert à quelque chose. Enfin, l'entreprise donne un bilan chiffré sur la collecte des mégots et donc les bienfaits et l'impact positif qu'a l'entreprise en finalement adoptant ces cyclopeurs. On voit donc que c'est une solution super complète pour appeler clé en main au niveau des entreprises qui vient résoudre un problème essentiel. Moi je dis chapeau vraiment. Maintenant quelques chiffres sur ce qu'ils ont réalisé depuis 2015. Ils ont déjà plus de 1000 sites partenaires, ce qui est quand même un chiffre assez important. Ils ont ensuite valorisé 52 tonnes de mégots, ce qui représente une petite baleine bleue. 52 000 kilos de mégots! Et enfin, ils ont réussi à sensibiliser 35 000 personnes au total sur l'importance du recyclage des mégots. Du coup, chapeau, j'espère vraiment que l'aventure va continuer longtemps pour combattre ce problème essentiel. On passe donc à la troisième start-up écologique et sociale française. Vous le savez sûrement, mais Google règne en maître total au niveau des moteurs de recherche. Mais peut-être vous le savez, peut-être vous le savez pas, il y a également d'autres moteurs de recherche qui peuvent vous permettre d'une part de trouver vos requêtes, trouver ce que vous cherchez, et en plus de ça, d'avoir un impact positif grâce à vos recherches. Je pense que vous connaissez peut-être tous Ecosia qui permet de planter des arbres grâce à vos recherches, mais il y en a un autre qui existe. Eh bien, Lilo, c'est le même principe, mais sur des projets à but social et écologique. Cette startup a été créée en 2014 par deux ingénieurs, Clément Lebras et Marc Auxerre. En 2015, ils lancent un financement participatif qui va leur rapporter 5 000 € via Ulule, qui va leur permettre de lancer le projet comme il faut. Et zou, c'était parti. D'ailleurs, pour l'anecdote, Lilo, ça veut dire généreux en hawaïen, ce qui correspond plutôt bien avec le but recherché avec ce projet. Donc, sur le principe en fait, Lilo vient reverser 50% de son chiffre d'affaires généré à différentes causes. Ce qui se passe en fait, c'est que quand vous faites des recherches, ça génère de l'argent via les annonceurs. Au bout de 1000 recherches, vous obtenez une goutte qui vaut entre 2 et 3 €. En moyenne, un utilisateur va donc générer une quinzaine d'euros par an qui vont pouvoir être redirigés vers différentes associations de son choix, comme par exemple la WWF, la SPA. Donc l'argent des annonceurs, vous pouvez choisir où le rediriger, où l'utiliser. Je trouve ça vraiment bien, ça crée un vrai cercle vertueux. Depuis sa création, c'est plus de 3 millions d'euros qui ont pu être reversés à différentes associations, différents projets.
Donc on voit que ça génère vraiment un cercle vertueux super intéressant. Plus il y aura d'utilisateurs et donc plus il y aura d'argent généré. Donc je vous invite à utiliser ce genre de moteur de recherche pour faire vos différentes recherches tout simplement. Un petit truc à savoir, les usines ont tendance à générer une deuxième production involontaire, ce sont les déchets. Oui, encore des déchets, toujours des déchets, on en parle souvent, il y a vraiment du taf à ce niveau-là. Soit les chutes, les pré-séries, les pièces de calage, etc. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont jetées. C'est environ un tiers de la production qui est jetée. Ça fait environ 65 000 tonnes par jour. 65 000 tonnes. Vous vous rendez compte? Ce gaspillage provenait d'une économie vraiment très linéaire qui ne laissait pas de deuxième chance à ces déchets, ce qui est très dommage. Pourtant, ça constitue vraiment une ressource super abondante qui peut être recyclée, réutilisée pour faire de nouvelles choses. Du coup, avec Maximum, on entre vraiment dans ce qu'on appelle l'économie circulaire et l'upcycling. Je m'explique. C'est donc avec la philosophie que l'écologie peut vraiment être au centre d'un business rentable et viable que Arnaud, Romé et Basile lancent en 2015 Maximum. L'idée est d'utiliser les rebuts industriels pour créer des meubles design et zou, l'aventure était partie. Je trouve l'idée vraiment super sympa et c'est pour ça qu'on va voir quelques éléments de leur catalogue. Le fauteuil gravé. Donc ce fauteuil a pu être créé grâce aux rebuts qui proviennent de granulés plastiques qui sont rejetés quand une entreprise va changer de couleur. Ça peut aller jusqu'à des sacs de 100 kg qu'ils ont réutilisés pour faire donc un fauteuil design et éco-conçu. Donc la table Clavex. Donc c'est une table hyper designée, hyper stylisée qui est montée sur échafaudage. On a donc la base qui est un tronçon d'acier et le dessus finalement c'est une vitre en verre trempé qui était trop grande, surdimensionnée pour être utilisée en entreprise et qui a donc été réutilisée pour faire cette super table. C'est ça qu'on appelle l'upcycling notamment. Je vous laisse checker leur catalogue qui est en lien en description pour voir un petit peu ce qu'ils font. Il y a un truc qui est assez sympa, c'est qu'ils mettent un numéro à la fin de chacun des noms des meubles pour faire comprendre à l'utilisateur le nombre de kilogrammes en fait qu'ils ont économisé grâce à leur achat. Donc ça permet vraiment de comprendre l'impact qu'on peut avoir une fois de plus. Alors j'ai pas les chiffres récents, mais en tout cas en 2017 ça avait déjà permis d'économiser 5 tonnes de plastique sans compter les autres matériaux qui ont pu être utilisés. Donc c'est vraiment que du bénéfice pour la planète. Alors on en a déjà parlé dans la vidéo sur les déchets, mais comme vous le savez sûrement, c'est le BTP qui génère le plus de tonnes de déchets par habitant, soit l'acier, le béton, etc. En plus de ça, 50% du bois qui est découpé et jeté en rebut n'est pas utilisé. Donc ça en fait vraiment beaucoup du déchet, c'est vachement ballot. Oui, toujours du déchet, ça perd l'hypopète. Donc Woodoo, notre dernière startup, qu'est-ce que c'est? Le concept derrière ce projet, c'est de créer un bois renforcé, un bois beaucoup plus résistant. Soit donc un matériau de construction visionnaire, durable et translucide, et jusqu'à 3 fois plus résistant qu'un bois classique. En plus de ça, il est résistant au feu. Le truc, c'est vraiment un pitch de science-fiction, je vous jure. J'aime trop ce projet aussi. Ce bois augmenté permettrait de construire les bâtiments de demain dans les villes. Du bois partout, vous imaginez? On se croirait à la montagne, trop la classe. L'idée provient de Timothée Boitouzet, qui est de base architecte, et qui va effectuer un virage en biologie moléculaire à Harvard et au MIT. C'est là qu'il fait le constat que le bois pourrait potentiellement remplacer le verre, le béton et l'acier qui sont en pénurie. Et ainsi Woodoo est donc créé en 2016. Petit passage rapide sur la technique de ce bois. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est la lignine du bois qui est enlevée pour être remplacée par un polymère. Ça crée donc ce bois translucide, résistant, imputrescible et résistant au feu. Grâce à ce processus, on obtient donc un matériau qui est 2 fois moins énergivore que le béton, 17 fois moins que le verre et 130 fois moins que l'acier. C'est vraiment super durable comme matériau. Mais donc, quelles sont les applications de ce matériau? Il y en a 2. Tout d'abord, les surfaces intelligentes. Étant donné que le bois est transparent, translucide, on va pouvoir l'utiliser pour faire des écrans tactiles en bois et donc le mettre par exemple dans des voitures ou encore dans du retail. Et deuxièmement, en matériaux de construction. Étant donné que le bois est 3 fois plus résistant qu'un bois classique, on pourra faire des tours qui vont jusqu'à 35 étages en bois, soit 3 fois plus haute que ce qu'on fait actuellement. La startup a déjà été primée 34 fois au niveau international, national ou régional. Ce qui fait que ça en fait vraiment un projet bien soutenu. Je lui prédis un grand avenir. D'ailleurs, petite anecdote sur le projet, j'ai fait mes études à l'Université de Technologie de Troyes, l'UTT, et en fait, il y avait une partie des bureaux de Woodoo
qui se trouvait dans les locaux de l'école. C'est comme ça que j'ai découvert cette startup et que je m'y suis intéressé. Bon, j'ai pas pu visiter les locaux et voir leur projet parce que c'était secret défense. Mais en tout cas, je trouve ça assez sympa d'avoir fait mes études à côté d'un projet ambitieux et durable comme celui-là. D'ailleurs, petite dédicace à l'UTT, c'est vraiment une super école. Bon, on a enfin fait le tour de ces startups de qualité que je vous ai sélectionnées et j'espère vous avoir fait découvrir. Moi, je trouve ça super passionnant, intéressant de découvrir des projets français qui font vraiment avancer l'environnement, l'écologie dans le domaine de l'innovation. On peut voir qu'en France, on n'est vraiment pas sans reste à ce niveau-là, donc je trouve que c'est vraiment une bonne nouvelle. D'ailleurs, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire ou un petit DM Insta pour qu'on puisse refaire un nouvel épisode sur de nouvelles startups. Surtout qu'en plus, chaque année, on a plein de nouveaux projets qui voient le jour, dont on ne s'attend pas du tout, qui viennent vraiment révolutionner notre quotidien ou celui des entreprises. Donc, je trouve ça vraiment super intéressant de découvrir à chaque fois où peut aller l'innovation. En plus, j'ai quelques potes qui font d'autres projets, donc ça peut être très sympa pour vous de découvrir ça. Je leur ferai un petit peu de pub. N'oubliez pas le petit like et le petit partage si cette vidéo vous a plu. Également, vous pouvez vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. La prochaine sera également un épisode de Construisons l'avenir, soit sur le gaspillage alimentaire, soit sur la pollution et son impact. On fera un petit sondage sur Instagram pour savoir quel sujet vous intéresse le plus. Je pense qu'on fera les deux, mais pour savoir lequel on fait en premier. Donc n'hésitez pas à nous suivre également sur les réseaux pour être au courant et pour pouvoir voter et donner votre avis. Merci d'avoir regardé cette vidéo, ça fait vraiment plaisir. Nous, on a vraiment kiffé faire cette vidéo. On espère que vous avez beaucoup apprécié. Bon, c'était Tom pour la cabane et je vous dis à très vite car je sais qu'on peut construire l'avenir ensemble.